François Soulage, je suis le président national du Secours catholique. Alors, 2 mots sur le Secours catholique. C'est probablement la plus grande ONG française de bénévoles, puisque nous avons 63 000 bénévoles qui sont secondés par 1000 salariés. Et pour vous donner des éléments, nous avons un budget de 132 millions d'euros qui est financé à 92% par des dons des particuliers ou par des legs. Donc c'est une association qui est très libre et très indépendante. Alors, ce que nous faisons en 2 mots au Secours catholique, notre travail est essentiellement d'accompagner des personnes en grande difficulté pour leur permettre de se réinsérer dans la vie sociale. Alors ça porte sur tous les domaines possibles, le logement, la santé, l'éducation, aider les personnes, les accompagner pour qu'elles puissent reprendre elles-mêmes en main leur vie et pouvoir faire elles-mêmes des projets, savoir un petit peu où elles s'en vont. Donc on aime beaucoup le mot accompagnement. Ça passe bien sûr par de l'aide alimentaire, de l'aide financière, parce que ça c'est absolument nécessaire, mais ça passe surtout beaucoup par de l'écoute, du temps consacré à écouter les personnes pour qu'elles-mêmes, à force de s'exprimer, retrouvent confiance en elles-mêmes, puissent se reconstruire, parce que ce sont souvent des personnes très détruites. D'accord, donc concrètement, accompagnement, écoute, comment ça se concrétise ? Mais ça se concrétise par des lieux d'accueil. Nous avons en France 2700 lieux d'accueil qui sont des bâtiments, des pièces dans lesquelles les personnes peuvent entrer absolument librement et prennent contact avec les personnes présentes. Alors le plus souvent elles viennent nous demander une aide alimentaire, elles viennent nous demander un vêtement, elles viennent nous demander un coup de main. Mais derrière, et c'est là qu'est tout le savoir-faire de nos bénévoles, on sait que derrière une demande d'aide alimentaire, il y a une pauvreté. Demande l'aide de vêtements, il y a autre chose, il y a une difficulté, il y a une vraie pauvreté. Et donc tout ce que nous cherchons à faire, c'est d'aller au cœur du problème que rencontre la personne. Vous pouvez avoir une personne qui va nous demander une aide alimentaire parce que simplement son ménage vient de rompre. Et sa vraie difficulté, ce n'est pas l'aide alimentaire, c'est le fait de se retrouver seul après une rupture. C'est j'ai des enfants, je ne sais plus m'occuper de mes enfants. On va l'aider à savoir trouver une aide auprès d'une assistante sociale, auprès d'une association spécialisée. Donc c'est-à-dire que vous répondez à des besoins à court terme, d'urgence, et à plus long terme, plus en profondeur par le... L'accompagnement, c'est du travail en profondeur et du travail de long terme, qui peut prendre la forme, et c'est souvent comme ça qu'on est connu, du court terme immédiat, mais ce n'est jamais qu'un moyen pour entrer dans un contact plus fort. On a par exemple des boutiques. Au lieu d'avoir des vestiaires, on a maintenant des boutiques solidaires où les gens peuvent acheter des vêtements pas chers. Mais derrière l'achat d'un vêtement pas cher, on sait qu'il y a une demande très différente. Et on a installé des points d'accueil, du temps de prendre un café, du coin repas, pour que les gens aient le temps, toujours le temps. On a un mot d'ordre, le temps. On va, avant de partir, avant de parler des donations, des donateurs, de la recherche de fonds, on va parler de votre parcours avant le Secours catholique. Comment en êtes-vous venu au Secours catholique ? D'abord, moi je suis un enseignant. J'ai enseigné pendant 15 ans la macroéconomie à l'Université de Nanterre. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec Michel Rocard pendant 3 ans. Et on a travaillé à mettre en place, c'était en 1980, tous les outils de développement de l'économie sociale et solidaire. Et parmi ces outils, il y avait une société de financement de l'économie sociale. Et donc, après ces 3 ans, j'ai pris la direction de cette société de financement de l'économie sociale et solidaire que j'ai quittée en 89, quand je suis devenu délégué interministériel à l'économie sociale. On a remis en place encore de nouveaux systèmes et puis je suis retourné dans mon entreprise jusqu'en 2008 où là, le Secours catholique est venu me chercher parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui connaissait bien les associations. Or, dans ma fonction de financement de l'économie sociale, j'avais été amené à travailler beaucoup avec le secteur des associations de tourisme, donc je connaissais bien le monde associatif. J'avais eu aussi parallèlement des engagements en église, donc les évêques de France me connaissaient un peu. Et puis ils voulaient quelqu'un qui ait cette fibre entrepreneuriale, mais une entreprise différente. Parce qu'on sait bien qu'une des clés pour les gens que nous aidons, c'est de retrouver un emploi. Or, dans mon métier, j'avais monté toute une série de dispositifs pour aider l'insertion par l'activité économique. Ce qui est aujourd'hui France Active, j'ai contribué, mais il y a maintenant 25 ans, à la création des fonds de garantie de tout ce qui est France Active. Voilà, donc quand vous combinez tout ça, le Secours catholique a trouvé que j'étais probablement un personnage intéressant. En période de crise, il est de plus en plus difficile de faire appel à la générosité publique. Comment communiquer ?
Alors d'abord, et si vous demandez à France Générosité, qui est un peu notre syndicat professionnel, il vous dira que heureusement, la générosité du public n'a pas diminué. Et ça fait 3 ans qu'on est en crise et 3 ans qu'elle ne diminue pas. Il y a à cela plusieurs raisons. Je crois que nous avons fait les uns et les autres de très gros efforts d'information de nos donateurs. Et puis au-delà, et ça peut-être c'est ce que nous vivons nous au niveau du Secours catholique, non seulement on les informe, mais en amont de la demande de dons, nous disons pour quelles opérations nous demandons de l'argent. C'est-à-dire qu'on essaye de donner d'avance une idée des objectifs que nous allons poursuivre. Il ne suffit pas de faire confiance au Secours catholique. Il faut dire que cet argent, nous allons l'utiliser à telle ou telle opération dont nous attendons tel ou tel résultat. Et donc, quelques années après, nous expliquons les résultats que nous avons obtenus et ce qui sont en ligne avec ce que nous avons indiqué au démarrage. C'est tout ce que j'ai appelé, moi, l'évaluation. L'évaluation, c'est la même chose que l'évaluation des politiques publiques. Quand on évalue le RMI ou le RSA, on avait des objectifs au démarrage. Est-ce qu'ils sont remplis? Eh bien, nous faisons pareil. Nous essayons de dire ce que nous allons faire. Je prends un exemple, Haïti. Aujourd'hui, nous disons, nous mettons le paquet sur les écoles. Et donc, nous allons dire le nombre de classes que nous allons ouvrir, le nombre d'élèves que nous allons accueillir, en ligne avec ce que nous avons dit. C'est-à-dire, on va réouvrir des écoles. Nous allons aider des enfants à financer leurs études. Il faut être très clair. On ne peut pas aujourd'hui continuer à avoir des objectifs trop généraux. Parce qu'il faut être clair, il y a concurrence entre les associations. Et donc, chacun se spécialise un peu plus. Et donc, nous disons, quand c'est l'aide d'urgence à Haïti, et en France, nous disons clairement à nos donateurs, nous sommes là pour faire fonctionner nos 2700 lieux d'accueil. Nous avons des assurances à payer, nous avons des salariés à payer, nous avons des bâtiments à rénover. C'est à cela que va servir cet argent, en même temps que l'aide alimentaire ou les vestiaires. Mais on essaie de mettre en avant, au démarrage, ce que nous allons faire de l'argent. Et je pense que c'est vraiment la tendance vers laquelle il faut que nous allions. N'est-il pas un peu délicat aujourd'hui s'adresser à des personnes en situation difficile en France pour leur demander une certaine générosité pour des pays lointains ou des gens qu'ils ne connaissent pas mais qui vivent un peu aussi les mêmes difficultés qu'eux? Il y a dans les donateurs 2 catégories différentes. Il y a ceux qui donnent sans avoir le bénéfice fiscal, donc des gens, et c'est des gens modestes, qui donnent, soyons clairs, pour d'autres personnes pauvres ici. Et puis il y a des personnes qui ont un niveau d'éducation et probablement de revenus, puisque souvent ça va ensemble en France, qui savent qu'on doit aussi donner pour l'étranger, et eux ils bénéficient de la dotation de l'aide fiscale. Et du coup, ils sont en effet assez généreux et eux, ils acceptent qu'on donne pour l'étranger. Parce qu'ils savent qu'il y a une aide d'État. Et donc, ils sont plus facilement généreux sur l'étranger. Mais les plus pauvres qui donnent, 40% de nos donateurs, on a 480 000 donateurs, 40% n'ont pas le bénéfice de l'aide fiscale. Alors bien sûr, ils donnent peu, mais en rapport avec leurs revenus, ils sont les plus généreux. Il faut le dire. Les gens les moins riches sont les plus généreux proportionnellement à leurs revenus. Mais ils n'ont pas l'aide fiscale, donc forcément c'est des montants faibles, et ceux-là ils attendent qu'on s'occupe des pauvres ici, ça je crois qu'il faut être assez clair. Et c'est même un peu compliqué parce que souvent on est à la limite dans la mesure où nous accueillons beaucoup de gens issus de l'immigration, et souvent nos donateurs disent « mais attendez, nous on est des pauvres, vous aidez les autres qui viennent de l'étranger, pourquoi vous les aidez ?» Donc il y a tout un travail pédagogique à faire, qui d'ailleurs se passe bien. Mais vous savez, enfin, tout le climat actuel mettant sur la tête des immigrés toutes nos difficultés, hélas, ce discours se retrouve un petit peu. Donc nous faisons un travail d'explication pour montrer qu'aujourd'hui on est dans un monde ouvert et qu'on ne peut pas se contenter de ça. Mais spontanément, voilà, les plus pauvres, ils donnent pour ici. Et le fait que dans le nom même de l'association, il y ait catholique, est-ce que ça limite à votre avis les types de donateurs où il n'y a aucune incidence? Le fait de s'appeler Secours catholique, je crois, ne limite pas le nombre de donateurs. Et le mot catholique, d'abord, ça veut dire universel. Et donc ça nous aide aussi vis-à-vis d'un certain nombre de donateurs, parce qu'on est l'universalité. Derrière le mot catholique, c'est bien le combat pour la dignité de la personne. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent derrière le mot catholique autre chose que l'appartenance à une église.
c'est un ensemble de valeurs, un ensemble de sens auxquels ils adhèrent. Vous savez, la moitié de nos bénévoles ne sont pas du tout des gens qui fréquentent l'église le dimanche. Quand je dis la moitié, c'est même probablement plus de la moitié. Mais ils se reconnaissent dans les valeurs que nous défendons et la valeur principale, c'est la dignité de la personne, le mot fraternité. L'autre est mon frère. Alors certains disent humainement c'est mon frère, les chrétiens disent c'est mon frère aux yeux de Dieu, mais il y a le mot frère dans les deux cas. Et ils se reconnaissent dans ces concepts de fraternité. Puisqu'il est mon frère, il a le droit et le devoir de vivre dignement. Et là, le mot catholique, du coup, n'est pas un frein.